Oui, je voudrais revenir sur la bataille d'Alger. Vous me dites la légende de la torture. Hmm. Alors, quel est votre point de vue sur cette... Déjà été torturé. oui. On a attrapé un gars, on l'a torturé. Pourquoi vous dites la légende alors? Parce qu'on en a fait une légende, parce qu'on a dû en torturer 10, et après on disait que tout le monde, tous les gars torturés. Et rappelez-vous le Monde, la gifle qu'avait pris le Monde, en publiant des photos de gars en train de torturer, et un gars qui a écrit, excusez-moi, c'est moi sur la photo, et c'est une fête qu'on fait au moment de la qui. Eh oui, parce que je l'ai touché moi de près. Euh, Quand j'étais en poste dans la Girois, on était en région dite pacifiée. Après j'ai expliqué les régions pacifiées. J'avais un guide, un Alsacien, qui était une véritable brute. Quand on attrapait un gars, un suspect, il l'amenait dans les cuves là-bas, parce qu'on était dans un truc avec des cuves, et puis il tapait. Le gars, s'il n'avait rien à se reprocher ou s'il avait su camoufler, il était relâché. Il allait chez les gendarmes dire les militaires ils m'ont tapé. Je l'ai vécu ça. Moi qui suis un humaniste, et comme un jour sur deux je faisais la sieste, les gars qui gueulaient, ça me gênait. Et un jour, j'ai cette idée merveilleuse, j'ai dit écoutez, arrêtez de leur taper dessus parce que de toute façon, où le gars, c'est un vrai militant, et tout ce qu'on peut lui faire, il dira pas un mot, parce que tout le monde résiste à la souffrance physique. Il suffit d'avoir le mental. Et des gars qui avaient crapahuter dans la montagne, ramener français sur le dos, ils avaient le mental. Ceux qui craquaient, c'était les petits terroristes d'en ville. C'est pas la peine. On était dans le poste, je me souviendrai, 60. Il y avait 20 unités de réserve et 40 bidas du contingent. Et on avait un endroit magnifique, du reste, vous voyez presque, quand on montait un peu plus haut, on voyait la mer du reste. Et on était donc 60, avec les besoins de 60. Donc on avait en haut un trou, une fosse, on jetait de la chaux après, un grand trou qui était en grand comme ça, et dessus on avait fait en lati, en canis, là vous savez, du bois, on avait fait une protection, et il y avait 4 trous pour faire les besoins. Il y avait 4 trous. Donc quand prépare, en collectif, comme chez les Romains, quoi. On allait, chacun fait ses besoins. Je dis, écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Vous voulez qu'il parle, les gars? Vous en attrapez un, vous soulevez la trappe et vous mettez un attrape. Je dis, parce que l'akhla, c'est atroce chez les Arabes. Le gars, le premier qu'on a attrapé, on est bien, dans le quart d'heure, il dit, Aya Malem. Je lui dis, ce que tu veux, il est sorti, vous avez ce qu'on voulait, ce qu'il voulait. Et il n'avait pas une trace, que des piqûres de chiures de mouche, là, de mouche à merde. Quand on a attrapé un, ça s'était dit dans la région, par la fois, ça, je te dis tout ce que tu veux. Et les types, ils étaient nickel. Nickel. À tel point qu'ils m'avaient surnommé, dans le secteur, l'homme de la merde. Et j'ai été affecté ailleurs, du reste, par la suite. C'est pour vous dire. Alors, c'est vrai que la torture, il y en avait. Ils torturaient les gens, eux aussi. Hein. C'est histoire de guerre. Ah, on parle tout le temps des tortures. Moi, j'ai un copain qui, malheureusement, est mal tourné, qui a été attrapé, qui était parti lui aussi dans l'LVF, qui a été récupéré à Lyon. Et quand il racontait les tortures qu'il a subies quand il est arrivé à Lyon, c'est des tortures. C'était un être humain comme un autre. Quand on rentre dans ce truc-là, alors on en a fait par la suite, il y a eu un moment donné, il y a une dizaine d'années, ils sont lancés dans l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la presse, on essaie de la torture, de la torture, de la torture. Il y a même un général qui dit c'est vrai, on torturait. Mais on a toujours torturé dans toutes les armées du monde. Ah, il y a ce film, moi je sais que j'ai un cousin de ma femme, qui a fait la campagne d'Italie. Il me racontait ce que faisait les tabors marocains en Italie. Le viol des femmes, les tortures, etc. Ah, et surtout qu'en plus de ça, les tabors marocains avaient une prime à l'oreille. Donc ça, c'est un fait de guerre. Alors à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut dire, c'était plus des événements, c'était plus du maintien de l'ordre, c'était une guerre. C'est à partir de là, il faut dire que c'est une guerre.